de la Gambie. Pourquoi? C'est un président imposé, non pas par la justice qui doit trancher après un recours, mais par la force des baïonnettes, par le complot ourdi par la CEDEAO, par l'hypocrisie. Et que faites-vous, El Hadji Diouf, de ces Gambiens en liesse comme s'ils sortaient, s'ils venaient d'être affranchis de l'esclavage? Que faites-vous de ces images, de ces Gambiens tout heureux? Ce ne sont pas tous les Gambiens, ce n'est même pas la majorité des Gambiens. Ce sont les partisans de Adama Barrow. Il a des partisans, il a des électeurs. Il a des soutiens. Il a ses admirateurs. Il a ses électeurs qui se sont mobilisés. Parce que ils ont profité d'une situation de confusion entretenue par la CEDEAO, qui a refusé qu'on vide le contentieux électoral. Aujourd'hui, ils ont un président qui n'a pas été élu. Donc, la victoire n'a pas été proclamée par la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, mais proclamée par la CEDEAO, qui est allée convaincre le Conseil de sécurité, l'Union africaine, les Nations unies, comme si la CEDEAO était l'émissaire d'Adama Barrow. Oui, mais vous êtes un peu seul dans votre manière de lire l'actualité gambienne, l'actualité politique de la Gambie, parce que beaucoup vous disent que El Hadji Diouf ignore en quelque sorte le droit gambien. Ce n'est pas celui-là sénégalais. Bon, je sais que c'est les menteurs qui le disent, et notamment un journaliste qui s'autoproclame juriste, qui dit qu'il est allé en Gambie pour connaître le droit gambien. Moi, on me donne les documents. Je suis le seul Sénégalais à avoir brandi les deux résultats proclamés par la même commission électorale lors d'une émission dans une télévision de la place. Ça, personne n'a contesté les deux résultats que j'ai donnés avec la signature d'Ali Momar Ndiaye, président de la commission électorale. J'ai donc tous les textes, le droit gambien et les résultats. Ce soi-disant journaliste, je n'ai pas prononcé son nom, qui subitement est devenu juriste, et on le connaît, qui parcourt le monde comme mercenaire pour avoir l'argent des présidents, et qui a été chassé d'un grand journal parisien. Il fait le tour de la télévision parce qu'il veut que Adama Barrow le recrute. D'ailleurs, avec une autre télévision de la place, qui avait même élu domicile chez Adama Barrow. Les gens qui sont maintenant prêts à vendre leur âme à Adama Barrow. Alors, donc, ce sont ces gens-là qui disent que El Hadji Diouf ne maîtrise pas le droit gambien. Moi, je maîtrise le droit guinéen, je suis l'avocat de Cellou Dalein Diallo. Je maîtrise le droit gambien parce que ça m'intéresse. Je maîtrise le droit togolais parce que j'ai défendu l'ancien Premier ministre Agboyibo Kodjo. Je vais partout dans le monde, je suis un avocat international. Et des gens osent dire El Hadji Diouf ne maîtrise pas le droit gambien. Moi, je l'aurais accepté s'ils avaient dit que Yaya Jammeh n'avait pas le droit de faire un recours. Yaya Jammeh a fait un recours et il n'avait pas le droit de le faire. La possibilité de faire un recours n'existe pas dans le droit gambien. J'aurais accepté donc que moi, je ne maîtrise pas le droit gambien. Ou bien, s'ils avaient dit que, après des félicitations adressées à son adversaire, dans le droit gambien, on ne peut plus faire un recours, même si on est dans les délais. Moi, ce que je dis, on n'a même pas besoin d'être juriste pour me donner raison. Un argument quand même qu'ils ont avancé, c'est qu'en Gambie, il n'existe pas de résultat provisoire. C'est des menteurs. Pourquoi ce sont des menteurs et c'est un mensonge grotesque? S'il n'existe pas de résultat provisoire, il n'y aurait pas eu possibilité de recours. Lui-même, je l'ai vu dire, toujours dans son exercice de mensonge délibéré, je l'ai vu dire, j'ai regardé les images, que Yaya Jammeh a fait recours hors délai. 12 jours après, ce qui est faux, parce que c'est dans une logique de mensonge. Et en disant qu'on ne peut pas faire des recours, en disant que c'est la commission électorale qui donne les résultats définitifs, on écarte donc toute possibilité de recours par cher. Nous sommes tous intelligents. Et nulle part, dans nos déclarations, ils ne disent qu'en Gambie, il n'est pas prévu de recours. Ils savent que le recours est prévu. Ils savent même que la Cour suprême doit trancher et proclamer
le vainqueur et proclamer les résultats définitifs. Et c'est la Cour suprême qui fixe la date de l'audience pour prêter serment devant elle. Ils ne disent pas tout ça parce qu'ils sont des menteurs. Ils vont faire prêter le faux président serment à l'ambassade de Gambie au Sénégal devant un avocat. Toutes les institutions de la Gambie sont ignorées. Ce sont eux qui ne connaissent pas le droit gambien donc. C'est moi seul qui parle le droit depuis le début. Et certains nous disent, oh la Cour suprême, c'est vrai, elle existe. C'est vrai, c'est elle qui doit délibérer, mais elle n'existe pas. Ou bien, il n'y a qu'un seul juge. Mais, arrêtons-nous un instant. C'est encore cette bizarrerie de l'argumentaire, de l'argutie même de ces éléments-là. La Cour suprême existe, mais ils nous disent, oh, il n'y a qu'un seul juge. C'est normal, parce que les juges ne sont pas des Gambiens. Le seul juge résident, c'est le président. Et il est toujours là-bas. Il vient de partir, avec l'arrivée de Barrow. C'est le seul juge, le président, qui est un Nigérian, qui réside à Banjul. Les autres juges, on les appelle lorsque la Cour doit se réunir pour délibérer ou pour statuer sur une requête. Comme ils ne sont pas des Gambiens, pourquoi rester en Gambie alors que vous savez bien que la Cour suprême, c'est très rarement qu'elle est sollicitée. Donc chaque fois qu'elle est sollicitée, le président, même au Sénégal, c'est lui qui nomme les juges de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel. Et même tous les juges, même les présidents des tribunaux régionaux, c'est le président de la République qui les nomme au Sénégal aussi. C'est Yaya Jammeh donc qui prend un décret pour nommer des juges nigérians, ghanéens, sierra-léonais, qui viennent retrouver leur collègue qui est résident et pour juger. C'est ce qui allait se passer correctement, ça se passe comme ça en Gambie. Mais vous avez vu qu'avec la CEDEAO, la magouille, le complot, le Nigeria a empêché ses juges de prendre l'avion pour aller statuer sur la requête de Yaya Jammeh. La Sierra Leone aussi. C'est un complot de la CEDEAO. Et pourtant, cher par cher, si nous sommes intelligents, ce sont ces juges étrangers qui donnent plus de garanties. Parce que les autres juges auraient pu avoir peur de Yaya Jammeh. N'est-ce pas? Si les juges viennent des pays libres, Nigeria, Sierra Leone, ils statuent, ils rentrent. On ne va pas les arrêter. Parce que leurs pays savent qu'ils sont allés en mission pour juger et rentrer. Et moi, je pense qu'ils donnent plus de garanties que les juges locaux qui peuvent avoir peur ou bien qui peuvent vouloir une carrière intéressante. Oui, l'actualité en Gambie maintenant, c'est de tourner la page Yaya Jammeh. Yaya Jammeh est parti en exil en Guinée équatoriale. Et là, des voix s'élèvent pour rappeler que Yaya Jammeh reste citoyen gambien et que la justice peut le rattraper à tout moment. Ça, c'est le discours, c'est pas mon problème, moi. Que la justice rattrape Yaya ou pas, c'est pas mon problème, moi. Moi, je suis pas l'avocat de Yaya Jammeh, moi. Que je sache, Yaya n'est pas poursuivi. Les gens vont très vite en besogne. Déjà, son ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Sonko, est arrêté du côté de la Suisse. Lui, il n'était plus ministre de l'Intérieur de Yaya Jammeh. Il était parti depuis longtemps. Vos rapports personnels avec Yaya Jammeh? C'est mon ami personnel. J'ai beaucoup d'admiration pour son courage, sa dignité, son patriotisme ardent. C'est un homme qui croit en l'Afrique, un Africain authentique. C'est pourquoi il dérange. Quand je vois un argument comme François Hollande, quelqu'un qui se présente une fois, qui n'ose même pas se présenter pour un deuxième mandat, lui parler de l'Élysée, menacer Yaya Jammeh de ses foudres. Yaya Jammeh, le président, il faut qu'il quitte. Mais, alors, vous avez vu un président africain dire à un président européen, il faut qu'il quitte. Sinon, on va intervenir en Europe. Parce que le président européen ne reste pas 22 ans au pouvoir. Même Jerry Rawlings, l'ancien président ghanéen, on lui a prêté un tweet sur Facebook. Ça a été beaucoup commenté qu'après Yaya Jammeh, il souhaiterait que la CEDEAO parle également à l'actuel chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, pour qu'il quitte le Cameroun, la tête du Cameroun. Non, c'était pour saboter. Jerry Rawlings a voulu se moquer de ces chefs d'État de la CEDEAO. Si vous êtes vraiment intelligent, vous savez que le Cameroun... Après, il a apporté un démenti. Même si c'est un démenti, mais en tout cas,
C'était pour tourner en dérision l'action de la CEDEAO. Oui, oui. De la CEDEAO, du Sénégal, du Nigeria. C'est pour leur dire que désormais, vous avez institué une jurisprudence. Si quelqu'un veut dépasser... Il y avait pourtant Blaise Compaoré qui faisait partie de la CEDEAO. Lorsqu'il a voulu modifier sa constitution, c'est le peuple burkinabé qui s'est opposé. Où était la CEDEAO? Il a fallu qu'il y ait soulèvement populaire pour que Blaise s'en aille. D'accord, c'est votre lecture mais pour ridiculiser la position, excusez-moi, de la répétition ridicule de la CEDEAO, on a voulu parler du Cameroun qui n'est pas membre de la CEDEAO, qui n'est pas en Afrique de l'Ouest. Vous savez que le Cameroun, Biad n'est pas dans l'espace de la CEDEAO. Le Cameroun ne fait pas partie de la CEDEAO. C'était pour se moquer de ses présidents et de cette CEDEAO minable. Et le Sénégal dans tout ça, un succès diplomatique? Quel succès? Sénégal, la honte, oui. Le Sénégal, aujourd'hui, la Gambie, pour moi, fait partie du Sénégal. C'est le même peuple sénégambien. Comment peut-on accepter qu'on menace de massacrer un peuple frère? Les Gambiens se félicitent de l'action du Sénégal. Donc, Yaya Jammeh n'est pas gambien, les supporters de Yaya Jammeh ne sont pas gambiens, les électeurs de Yaya Jammeh ne sont pas gambiens, seuls les partisans d'Adama Barrow sont des Gambiens. Oui, si tous les Gambiens sont dans le camp d'Adama Barrow, je peux vous rejoindre. Si vraiment Yaya Jammeh était seul, avec 0 voix, on pourrait donner suite à ce que vous avez dit et considérer que les Gambiens félicitent le Sénégal. Il faut dire qu'il y a une partie des Gambiens favorables à Adama Barrow qui félicitent le Sénégal. Je crois que c'est plus juste, cher. Oui, le Sénégal, aujourd'hui, comme puissance sous-régionale, sur le plan militaire comme diplomatique, le Sénégal également doit assumer ce rôle de premier, non? Vous me l'apprenez. Je n'ai jamais su que mon pays était une puissance sous-régionale. Nous avons dirigé dans cette opération, le Sénégal a dirigé les troupes de la CEDEAO. La guerre, s'il avait eu lieu, la guerre s'était préparée au niveau de Dakar, non? Donc, actuellement, préparer une guerre, heureusement, qui a avorté parce que du fait même de mon implication en tant que coalition contre la guerre, donc préparer cette guerre donne le droit de se proclamer ou de s'autoproclamer puissance régionale. Le Mali n'avait pas ces moyens, ni les deux Guinées. Le Mali a attaqué qui? Le Mali a attaqué un autre pays pour qu'on puisse savoir si c'est une puissance. Le Mali a été attaqué. Et où était la CEDEAO justement? Cette CEDEAO-là, si bavarde aujourd'hui, si fainéante, si minable, cette CEDEAO, où elle était lorsqu'on agressait le Mali? Membre à part entière, pays membre de la CEDEAO. Où était la CEDEAO? Il a fallu l'intervention de la France pour éviter l'irréparable. En renfort. Renfort par rapport à qui et par rapport à quoi? Il a fallu l'intervention prompte, rapide, quand même, des troupes françaises. Tous les États membres de la CEDEAO étaient là, en spectateurs. Aujourd'hui, on ne sait pas, parmi ces puissances, ces pays de la CEDEAO, quel est l'un de ces pays pouvant se considérer comme une puissance? Parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas la CEDEAO sur le théâtre des opérations quand il le faut. Oui, en tout cas... C'est la France qui est devant, les États, et même Idriss Déby qui n'est pas de la CEDEAO. On a vu Idriss Déby venir prendre en charge avec les Français la guerre au Mali. Parce qu'à l'époque, les relations entre Bamako et Dakar n'étaient pas aussi huilées également, il faut le rappeler. Si, il n'y avait pas de problème. Même les le Maliens, président Macky Sall a tardé à envoyer ses troupes parce qu'il y avait... Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème. Au contraire, les Maliens étaient un peu fâchés du retard apporté à la réaction des Sénégalais et des autres membres de la CEDEAO. Quand même, le Sénégal omniprésent dans la recherche de solutions dans les conflits ici en Afrique. Le Sénégal omniprésent. En tout cas, en Gambie, le Sénégal n'a pas cherché la solution de paix. Elle a cherché la solution de guerre. Pourtant, le Sénégal a écouté le président de la Mauritanie, Aziz, le président de la Guinée, Condé. Oui, Mohamed Boun Abdel Aziz a fait escale à Dakar après ses tête-à-tête avec les dignitaires gambiens, notamment Yaya Jammeh. Oui, le Sénégal a écouté ses émissaires. Il ne pouvait pas ne pas les écouter. Mais tous les membres de la CEDEAO là étaient un peu déboussolés.
Aziz et Condé ont sauvé la CEDEAO. Ah oui. Imaginez la guerre en Gambie. Qui aurait gagné? Les ennemis de l'Afrique. Un regroupement dénommé CEDEAO s'attaque à un de ses membres. Des Gambiens, d'Adama Barrow, de Yahya Jammeh, d'autres Gambiens auraient été tués, certainement. Ah, quand on dit que oui, les troupes sont déjà entrées, on voit les chars de combat, on parle de 8000 hommes. Est-ce que 8000 hommes, c'est pour aller tuer Yahya Jammeh seul? Ou pour aller l'enlever, comme disaient des Sénégalais, vraiment des gens, des politiciens, qui ne cessent de m'énerver. Opération chirurgicale. On doit aller l'enlever. Comme si Yahya Jammeh, eux ne sont pas des militaires, hein, ceux qui parlent comme ça. Yahya Jammeh est un militaire. Ça veut beaucoup dire, ça veut tout dire. Eux, dans leur tête de non-militaire là, n'ont jamais fait le service militaire. Ils pensent qu'on peut aller, on va, opération chirurgicale, on va l'exfiltrer, on va... C'est comme ça. Pourquoi? Pour ça, il ne fallait pas 8000 hommes, je crois. Avec des chars de combat, on les a montrés. Donc, c'était la guerre qui était préparée. Entre 14 États et un seul. État le plus petit d'ailleurs. Donc, il faut féliciter... Ça aurait été le massacre. Il faut féliciter la Mauritanie et la Guinée. Absolument. Et El Hadji Diouf et sa coalition. Avant d'aller féliciter les étrangers mauritaniens et guinéens, il faut féliciter d'abord les nationaux, les locaux, les Sénégalais, dirigés par El Hadji Diouf. Maître El Hadji Diouf, le député du peuple, qui a averti même le régime en place de le poursuivre pour haute trahison en cas de mort enregistrée dans nos troupes. J'ai dit, arrêtez, nous avons créé la coalition contre la guerre en Gambie, la CCGG, avant même l'intervention de Aziz et de Condé. Mais personne ne veut me féliciter. Parce que personne ne veut me comprendre. Et j'étais le seul à être contre la guerre, à aimer la paix, personne n'a voulu une de guerre. coalition contre la guerre. Mais personne n'en parle. Au fond, El Hadji Diouf, il faut reconnaître que personne ne voulait de guerre. Ah, ceux qui ont en tout cas mobilisé 8000 hommes, des chars de combat, des avions militaires, pour dissuader Yahya Jammeh. Ce n'était pas pour s'amuser. Yahya Jammeh, on ne dissuade pas. C'est un homme convaincu. Vous avez vu les ultimatums qui s'est ridiculisé avec un ultimatum, on ne peut pas le renouveler. Ultime, c'est la fin. Un ultimatum, on ne dépasse pas. Au compte, il a ridiculisé les auteurs de ces ultimatums. Minuit 0 heure, on a entendu un militaire dire, à travers la radio, que les opérations vont démarrer à 0 heure. Si Yahya Jammeh ne quitte pas le pouvoir. Après le lendemain, à midi, après 16 heures, le surlendemain. Donc, qui a été ridicule et qui a peur d'attaquer? Parce qu'il y avait l'inconnu. Il y avait un point d'interrogation. Qu'est-ce que Yahya Jammeh a réservé ces gens-là pour ignorer leur ultimatum? J'ai vu ces mêmes personnes qui disaient qu'El Hadji Diouf ne comprend pas le droit gambien dire que oui, finalement, Yahya a eu peur. S'il avait peur, avec le premier ultimatum, il aurait détalé. Il les a presque méprisés. Il a montré une indifférence totale. Et il s'est même permis d'aller à la mosquée le lendemain. Pour les narguer, pour leur montrer que moi je suis zen, je me cache même pas. Je suis allé prier à la mosquée le vendredi. Bien après, 24 heures après l'ultimatum. Il avait des boucliers humains quand même. Il avait des boucliers humains en la personne de Aziz et de Condé. Non, non, non. Mais avant le bouclier humain, il y avait 0 heure. Et après le départ d'Aziz, pourquoi on ne l'a pas attaqué? Maître El Hadji Diouf. Vous avez vu, j'ai écouté ce matin le ministre, le porte-parole du gouvernement mauritanien, dit qu'il y avait un document signé par Macky Sall, Adama Barrow, Yahya Jammeh, pour lui donner toutes ces garanties. N'est-ce pas? Et on a vu le ministre sénégalais des Affaires étrangères dire que c'est faux, c'est un document faux. Un peu de respect quand même pour les citoyens. Vous savez que les gens ont négocié ferme. Yahya a posé des conditions. Il y a eu une négociation. Combien de temps les gens ont négocié, même à l'aéroport? Mais rien de signé. Les gens se sont... Mais le ministre a dit qu'ils ont signé. Vous n'avez pas su écouter ce ministre Le gouvernement du Sénégal est formel. Mais le ministre aussi mauritanien est formel. Si c'était un ministre gambien, on n'aurait plus douté. Mais quand même, c'est un parti
étrangère à la CEDEAO qui a négocié et qui a affirmé et réaffirmé et confirmé les signatures de tous les partis, y compris des Nations Unies et de la CEDEAO. Maître El Hadji Diouf, on marque une pause pour de la pub, avant de revenir. Pub. sama nenne mbégte ak bànneex lay àndal saa su ma lay toppatoo sa jëmm ji mooy kado bi ma gën a neex ci sama dund ba tax na duma tàyyi ci di la wutal li gën ci lépp Kleenex lépp lay naan gaaw a wow ba tooyaay du la sonal benn yoon am na élastique ci wet yi teg ci confortable lool ngir nga mën a féex di bouger ni mu la neexee guddi ak bëccëg. Kleenex, la douceur d'une maman. Pour encore plus de douceur, découvrez les nouvelles lingettes nettoyantes et rafraîchissantes Kleenex. Joni Joni du jóg ci di leen yombalal seen dund. Carte bancaire Joni Joni ubbi leen buntu xéewal yi ngir am carte bancaire Joni Joni ajoowul ubbi compte ci banque yi am carte bancaire Joni Joni yomb na gànnaayool sa identité dem ci point Joni Joni bi la gën a jege ñu jaay la fa sa carte bancaire Joni Joni rekk nga tàmbali koo jëfandikoo ni nga bëgge carte bancaire Joni Joni bii mën nga si denc xaalis te saa su la neexee nga jot ci demal ci gabu banque bu la neex ngir retirer xaalis muy ci Sénégal di it ca bitim réew saa sooy jënd dara tamit bu la neexee fayee sa carte bancaire Joni Joni carte bancaire Joni Joni daal ku ko yittewoo mën nga koo am ci lu àndul ak benn coono li ci gën a neex nag mooy ni carte bancaire Joni Joni mën nga koo jëfandikoo ak sa téléphone di nga ci mën a yónnee xaalis ku la neex wala ñu yónnee la ci xaalis boo demee ci bépp point Joni Joni tamit mën nga faa retirer xaalis ak sa carte bancaire Joni Joni yónneel SMS ci 22 345 bind si tolluwaayu xaalis bi nga yittewoo Joni Joni yónnee la code nga mën a retirer xaalis bi teew mu teew ak carte bancaire Joni Joni daal yokkute tàmbali na Joni Joni soxla su teew moo ci gaaw. Carte bi moomeelu banque UBA la. Vous avez du cœur, parrainé un enfant déficient intellectuel. Pour vos dons, contactez l'Association sénégalaise pour la protection des enfants déficients mentaux, ACEDEM. Le réseau Joni Joni s'ouvre dans l'espace UMOA pour mieux vous servir. Désormais, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent de la Côte d'Ivoire et du Niger. Et oui, avec Joni Joni et Vite Fait, vous pouvez maintenant effectuer toutes vos transactions entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger. Choisissez Joni Joni pour envoyer et recevoir de l'argent en Côte d'Ivoire et au Niger en toute simplicité et en toute sécurité. Service bientôt disponible pour le Burkina, le Bénin et la Guinée-Conakry. Joni Joni, du bonheur à partager. Merci de rester avec nous. La question gambienne, toujours sur ce plateau de TLV. La question gambienne sur tout le continent. Oui, le débat se poursuit. Il y aura d'autres révélations dans ce dossier gambien. On peut s'attendre à d'autres révélations. Ah oui, vous avez vu déjà que la Mauritanie est en train de démonter les communiqués de la CEDEAO. Surtout ce Chambas-là qui devient maintenant le porte-parole de la CEDEAO subitement, qui passe son temps à donner des conférences de presse et excusez-moi, à raconter des histoires. Au Togo, l'envoi des troupes togolaises, au Nigeria également, l'envoi de leurs troupes fait débat dans ces différents pays. Il y en a qui se soulèvent pour dire que le droit togolais ou le droit nigérian n'a pas été respecté. Oui, mais je l'ai dit. Moi, je vais menacer Macky Sall de le traduire en justice si un seul militaire sénégalais tombe en Gambie. Mais l'urgence avait recommandé à ces États d'envoyer leurs troupes, non? Quelle urgence? La CEDEAO intervient quand un de ses États membres, est agressé, comme au Mali, et elle ne sait même pas. Même le Mali a envoyé quelques contingences. Justement, je dis que la CEDEAO ne peut pas intervenir s'il y a des problèmes internes dans un pays membre. Mais si un État membre de la CEDEAO est agressé, comme le Mali, la CEDEAO doit intervenir. Donc, vous voulez dire que la Gambie a été agressée par quel pays? Où est l'urgence dont vous parlez?
La Gambie, que je sache, n'a jamais été agressée. Et il y a le principe sacro-saint de non-ingérence dans les affaires intérieures des États indépendants. On a violé la souveraineté nationale gambienne. Maintenant, si vous voyez, ce sont les troupes de la CEDEAO qui vont rester en Gambie, dit-on, pour sécuriser le président de la CEDEAO. Parce que Adama Barrow n'est pas le président de la Gambie. C'est le président de la CEDEAO, installé par la CEDEAO, qui a prêté serment au Sénégal et non en Gambie, devant un avocat. Ce n'est pas un président de la République. Mais la CEDEAO est obligée de rester pour continuer à perpétrer son putsch. Le bon côté de l'histoire pour le Sénégal, c'est de pacifier nos rapports avec cette Gambie. C'est faux. On n'a pas encore pacifié, on n'a pas encore commencé. Et il n'y a pas eu de problème entre la Gambie et le Sénégal. On a eu des problèmes avec la Mauritanie, avec le Mali. Vous-même, vous avez dit qu'à un moment donné, il y a des problèmes avec le Mali ou avec d'autres États. Mais non, avec la Gambie, moi, je ne vois pas de problème. Il y a avoir des humeurs. Il peut y avoir quelques mésententes, quelques incompréhensions. Mais la Gambie n'est pas l'ennemi du Sénégal. Yaya n'est pas l'ennemi de Macky Sall. Nous nous aimons bien entre Gambie et Sénégal. Qui n'a jamais effectué de visite officielle au Sénégal sous Macky Sall. J'ai fait une révélation que je n'ai jamais faite. Je peux faire ça parce que Yaya n'est plus au pouvoir. J'ai été reçu par Yaya Jammeh, mon ami, parce que moi j'étais là-bas pour huiler les rapports entre nos deux pays, un ambassadeur informel. Parce que je suis un Africain, un africaniste, un panafricaniste. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui ne va pas entre le Sénégal et la Gambie? Je voudrais qu'on soit de vrais frères, parce que nous sommes nés pour nous entendre. Nous sommes condamnés à être ensemble. Il m'a dit que je n'aime que le Sénégal. Moi, je suis sénégalais, Yaya Jammeh. Il reconnaît que le Sénégal et la Gambie, c'est le même peuple. Il me dit, je reproche à Macky Sall de n'avoir jamais voulu passer la nuit en Gambie. Et il passe la nuit en France et ailleurs quand il est reçu dans le monde entier. Et il est chez lui et peut-être il a peur de passer la nuit ici. Alors que c'est son territoire, c'est son peuple, c'est le même peuple. Mais il ne me donne même pas l'honneur de dormir avec nous, de dormir en territoire gambien. Je dis, je vais régler le problème avec mon président. Parce que aussi bien Yaya Jammeh que Macky Sall sont mes amis. Et Macky Sall, les relations que j'ai avec Macky Sall, je ne les ai pas avec Yaya Jammeh. Je suis allé voir Macky Sall. Je dis, mais président, ce que Yaya Jammeh vous reproche, c'est les séjours brefs là que vous faites en Gambie. Vous ne dormez jamais là-bas. Et donc vous coupez même l'appétit, vous coupez l'appétit des Gambiens qui vous aiment bien et de son président qui vous aime aussi. Le président gambien me dit, Yaya Jammeh, que la prochaine fois, si vous venez en Gambie, de grâce, il faut passer la nuit là-bas. Quand je l'ai dit au président, Macky Sall me dit, il faut dire à ton ami Yaya Jammeh que moi je suis allé 3 fois là-bas. Lui, il n'est jamais venu au Sénégal depuis que je suis aux affaires. Et que je l'invite, il peut venir, lui, passer la nuit comme il faut. Moi aussi, j'irai là-bas après. Mais il faut qu'il vienne. Donc moi, j'étais en train de régler le problème. Entre-temps, il y a eu ces élections, ces problèmes-là. Mais j'avais réglé tous les problèmes entre la Gambie et le Sénégal. C'est léger quand même comme argument de la part de Yaya Jammeh. Il n'a pas passé la nuit ici, donc je ne vais pas... Mais non, il ne faut pas juger. Le président peut parler comme ça? Vous ne pouvez pas juger la philosophie de l'homme. Ce n'est pas léger comme argument. C'est frustration. Lui, il pense que... Mais vous ne pouvez pas prendre des décisions à sa place. Il dit, lui, qu'il pense que le Sénégal et la Gambie, c'est le même pays. Et qu'on doit davantage privilégier nos rapports. Et que si un président sénégalais vient en Gambie, il ne passe pas la nuit. Et il le fait. Ailleurs, il passe la nuit, il fait 2 jours, 3 jours, dans d'autres séjours à l'étranger. Mais la Gambie ne peut pas bénéficier de 24 heures. Hein, il adore le Sénégal, Yaya Jammeh. Mais Macky ne le savait pas ainsi. D'accord. Et on peut penser à un retour de la Sénégambie? Pour décharger Macky ne savait pas ça. On peut penser à un retour de la Sénégambie? En tout cas, Yaya Jammeh n'était pas un obstacle à la Sénégambie. C'est ça Daouda Kairaba Diawara, qui avait créé Abidou la Sénégambie, qui avait trahi la Sénégambie. Et qui s'était rapproché des Nigérians en chassant les Sénégalais qu'il avait soutenus lorsqu'il y avait eu le coup d'État
de Koukoy Samba Sagna. Avec ces 3 ans de transition, avec Adama Barrow, c'est possible, non? La Sénégambie a toujours existé. C'est le même peuple. Les gens ils parlent de n'importe quoi. Qu'est-ce que vous attendez, vous, par Sénégambie? Qu'est-ce qui doit revenir? Maintenant que, par exemple, la CNTV va s'installer à Banjul. Maintenant, le ministre gambien va avoir son bureau à Dakar. Non, non, c'est pas possible. Écoutez, les gens, ils parlent, ils jasent. Sénégambie, c'est quoi? C'est quoi la Sénégambie? On peut fédérer les 2 États, non? Fédérer tout. Alors qu'il est temps. Parce que ça existait déjà, le Mali et le Sénégal. Ce n'est pas une fédération, non? Oui, la fédération du Mali. Pourquoi personne ne parle de retour de la fédération du Mali? Alors qu'il n'y a jamais eu de fédération sénégambienne, il y a une confédération. Une confédération maintient intactes toutes les institutions. Chaque pays a sa souveraineté, son président, son drapeau national, son assemblée nationale. Alors que dans la fédération, c'est la même assemblée nationale, le même président, le même premier ministre. C'était Modibo Keïta, Senghor, Mamadou Dia. C'est ça la fédération. Donc attendons de voir Adama Barrow et son administration à l'épreuve. Adama Barrow, je ne m'attends à rien du tout. Quelqu'un qui n'est pas élu par la CEDEAO, prisonnier de la CEDEAO, otage de la CEDEAO, peut-être il va agir sous dictat de la CEDEAO qui maintient ses troupes pour le maintenir. Donc ce n'est pas le peuple gambien qui le surveille, ce ne sont pas les forces armées gambiennes qui assurent sa sécurité, ce sont les milliers de soldats de la CEDEAO qui vont s'installer là-bas, un territoire conquis gambien, pour dicter leurs lois. Oui, c'est triste pour l'indépendance de la Gambie. Vous avez un autre dossier, Maître El Hadji Diouf, c'est celui de Barthélémy Diaz et de ses co-détenus. Oui, un des avocats de Barthélémy Diaz, le procès, les Sénégalais l'ont suivi. C'était houleux, hein? C'était houleux à un moment au tribunal. Pourquoi ces échanges houleux avec le procureur? Non, ce n'est pas houleux. C'était dur, mais pas houleux. Parce qu'il n'y avait pas d'altercation. Il n'y avait pas d'altercation? Non, les gens parlaient et s'écoutaient. Même si les propos étaient durs de part et d'autre, on s'écoutait. Il n'y avait pas de cacophonie. Il n'y avait pas donc de débat houleux. Il y avait des débats extrêmement durs, extrêmement passionnés. Le procureur était très passionné dans ses réquisitions. Il en voulait à Barthélémy Diaz. Il a parlé du comportement de Barthélémy Diaz vis-à-vis des autorités qu'il ne respecterait pas. De son arrogance. De son arrogance. Il n'est pas jugé pour son arrogance. Et je ne le trouve pas arrogant. Il n'est pas jugé pour manque de respect en direction des autorités sénégalaises. Donc le procureur a fait fausse route. Entre autres informations, cette troisième arme entre les mains, qui serait entre les mains de Barthélémy Diaz, il aurait acheté une arme à l'étranger pour présenter ça à la police et garder par devers lui l'arme qui a fauché Diaga Diouf. Oui, justement, c'était ridicule et c'était fou. C'est-à-dire c'est un argument qui frise la déraison. Ah bon? Parce que, je l'ai dit depuis que j'ai prêté serment, en tant que pénaliste, je n'ai jamais vu un procureur refuser de donner la vérité et donc de donner des preuves, parce que c'est le procureur qui doit fournir les preuves au tribunal pour qu'il puisse entrer en voie de condamnation. Seul le procureur a dit que cette arme a été achetée au Brésil. Il ne l'a pas prouvé. Seul le procureur a dit qu'il connaît la personne qui est allée au Brésil acheter l'arme, mais qu'il va s'abstenir de donner le nom de cette personne. Il n'a pas ce droit. Depuis quand un procureur qui doit administrer la preuve de l'infraction pour que le juge puisse entrer en voie de condamnation, depuis quand un procureur refuse-t-il de donner la preuve dont il dispose? C'est la preuve qu'il n'avait pas de preuve. Oui, mais quand vous rappelez à ce juge Ndari Fall son statut d'imam, Ndari Diop, vous lui rappelez son statut d'imam, oui, tout le temps, c'est parce que vous avez peur de ce verdict attendu le 16 février? Non, on n'a pas peur. C'est qu'on a voulu être clair et précis et mettre tout le monde devant ses responsabilités. On sait que le procureur, comme je l'ai dit dans ma plaidoirie,
n'est pas libre. S'il y a un juge qui n'est pas libre au tribunal, c'est bien le procureur. Parce que statutairement, il dépend de la chancellerie. Il reçoit des ordres de son ministre, le ministre de la Justice. C'est le droit sénégalais. Oui, c'est le droit sénégalais. Donc, on ne peut pas le lui reprocher. Il est aux ordres. Il reçoit des ordres. Aux ordres. On peut l'appeler le juge politique au tribunal. C'est lui qui reçoit les ordres des politiciens. Parce que le ministre de la Justice, c'est un politicien. Oui, si on exagère. Et il a des intérêts politiques. On peut présenter les choses de la sorte. Il reçoit des ordres des politiques, c'est-à-dire des ministres et du gouvernement. C'est ça le procureur. On a voulu dire au juge que lui... En dernier ressort, c'est lui qui prend ses décisions. Le procureur. Lui-même, oui. Non, il reçoit des instructions. Vous avez vu un procureur limogé en pleine audience de la CREI à Lundao. On lui a reproché de ne pas se conformer aux ordres reçus. N'est-ce pas? Encore une fois, c'est en tout cas, quand j'ai lu certains journalistes, même dans des journaux de la place, on lui a reproché de ne pas respecter la hiérarchie. Les instructions de la hiérarchie. On lui a reproché d'avoir voulu poursuivre certains Sénégalais, alors que la hiérarchie s'y était opposée. Ça veut dire également que le procureur peut prendre des décisions au niveau de sa personne. À ses risques et périls. Même si c'est à ses risques et périls, il est libre d'une certaine manière. Il n'est pas libre. Là, après, je vous dis, il est lié statutairement au gouvernement, représenté par son ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui nous donne des instructions à exécuter. Ok. Maintenant, le juge, l'imam, on l'a vu devant ses responsabilités, Ndari Diop, on lui a montré, à chacun, on a rappelé ses droits et ses obligations. On dit, monsieur le procureur, on vous comprend, vous pouvez me demander 100 ans. Parce que ceux qui sont derrière vous veulent liquider politiquement ce garçon, Barthélémy Diaz. Et vous êtes obligé de leur faire plaisir pour rester là où vous êtes. Donc vous jouez votre rôle, on ne vous en veut pas. Ne vous en faites pas, on vous comprend. Mais on rappelle à l'imam, à la fois imam et juge, qu'en jugeant, il ne doit pas tenir compte des promesses ou des plans de carrière, ou il y a même des gens qui veulent toujours faire plaisir au pouvoir pour avoir de meilleurs postes. On a voulu lui montrer que c'est un imam. Et il vous a rappelé qu'il ne va pas appliquer la charia. On lui a jamais demandé, celui qui répond très mal. Nous, on ne lui a jamais dit d'appliquer la charia. Il n'y a pas de charia ici. On lui a seulement dit de prendre ses responsabilités et d'être juste comme un imam. De penser à Dieu, le meilleur juge. De penser à la tombe. Parce qu'un imam a plus de responsabilités que les autres. Donc on a voulu lui demander, non pas d'appliquer le droit en tant que cadi, en tant que juge musulman, mais de se comporter en musulman, de se comporter en croyant, ayant peur de sa tombe, ayant peur de Dieu, ne voyant que la justice, tournant le dos à la carrière, au poste, au grand poste de magistrat, mais laissant tout entre les mains de Dieu et disant le droit pour l'intérêt supérieur du peuple au nom duquel il rend la justice. Et après ces plaidoiries, pour vous, le coupable ou les coupables? Mais comme l'arme du crime n'a pas été retrouvée, la balle qui a tué Ndiaga Diouf provient d'un fusil revolver calibre 38. Les armes, l'arme réelle, pistolet Taurus 9 mm de Barthélémy Diaz, et les autres armes factices, un pistolet et une arme à plomb, ne pouvaient pas donc tuer Ndiaga Diouf. Il n'y a pas de coupable. L'arme fatale, l'arme qui a tué Ndiaga Diouf, les experts balistiques ont dit que ça ne pouvait pas être l'une des armes de M. Barthélémy Diaz. Donc la balle qui a tué Ndiaga Diouf ne faisait pas partie des armes que détenait Barthélémy Diaz. Donc, on ne peut pas condamner Barthélémy Diaz parce que vous savez, il y a un principe qu'on ne peut pas violer en droit pénal. On dit qu'on préfère laisser courir un coupable que de condamner un innocent. Donc, tant qu'il n'y a pas une preuve palpable, avec la signature d'Ali Momar Ndiaye, président de la commission électorale, je mets donc tous les textes
le droit gambien et les résultats. Ce soi-disant journaliste, je n'ai pas prononcé son nom, qui subitement est devenu juriste, et on le connaît, qui parcourt le monde comme mercenaire pour avoir l'argent des présidents, et qui a été chassé d'un grand journal parisien. Il fait le tour de la télévision parce qu'il veut que Adama Barrow le recrute. D'ailleurs, avec une autre télévision de la place, qui avait même hérité chez Adama Barrow. Les gens qui sont maintenant prêts à vendre leur âme à Adama Barrow. Alors, donc, ce sont ces gens-là qui disent que El Hadji Diouf ne maîtrise pas le droit gambien. Moi, je maîtrise le droit guinéen, je suis l'avocat de Cellou Dalein Diallo. Je maîtrise le droit gambien parce que ça m'intéresse. Je maîtrise le droit togolais parce que j'ai défendu l'ancien Premier ministre Agboyibo Kodjo. Je vais partout dans le monde, je suis un avocat international. Et des gens osent dire El Hadji Diouf ne maîtrise pas le droit gambien. Moi, je l'aurais accepté s'ils avaient dit que Yaya Jammeh n'avait pas le droit de faire un recours. Yaya Jammeh a fait un recours et il n'avait pas le droit de le faire. La possibilité de faire un recours n'existe pas dans le droit gambien. J'aurais accepté donc que moi, je ne maîtrise pas le droit gambien. Ou bien, s'ils avaient dit que, après des félicitations adressées à son adversaire, dans le droit gambien, on ne peut plus faire un recours, même si on est dans les délais. Moi, ce que je dis, on n'a même pas besoin d'être juriste pour me donner raison. Un argument quand même qu'ils ont avancé, c'est qu'en Gambie, il n'existe pas de résultat provisoire. C'est des menteurs. Pourquoi ce sont des menteurs et c'est un mensonge grotesque? S'il n'existe pas de résultat provisoire, il n'y aurait pas eu possibilité de recours. Lui-même, je l'ai vu dire, toujours dans son exercice de mensonge délibéré, je l'ai vu dire, j'ai regardé les images, que Yaya Jammeh a fait recours hors délai. 12 jours après, ce qui est faux, parce que c'est dans une logique de mensonge. Et en disant on va intervenir en Europe. Parce que le président européen ne reste pas 22 ans au pouvoir. Même Jerry Rawlings, l'ancien président ghanéen, on lui a prêté un tweet sur Facebook. Ça a été beaucoup commenté qu'après Yaya Jammeh, il souhaiterait que la CEDEAO parle également à l'actuel chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, pour qu'il quitte le Cameroun, la tête du Cameroun. Non, c'était pour saboter. Jerry Rawlings a voulu se moquer de ces chefs d'État de la CEDEAO. Si vous êtes vraiment intelligent, vous savez que le Cameroun... Après, il a apporté un démenti. Même si c'est un démenti, mais en tout cas, c'était pour tourner en dérision l'action de la CEDEAO. Oui. De la CEDEAO, du Sénégal, du Nigeria. C'est pour leur dire que désormais, vous avez institué une jurisprudence. Si quelqu'un veut dépasser... Il y avait pourtant Blaise Compaoré qui faisait partie de la CEDEAO. Lorsqu'il a voulu modifier sa constitution, c'est le peuple burkinabé qui s'est opposé. Où était la CEDEAO? Il a fallu qu'il y ait soulèvement populaire pour que Blaise s'en aille. D'accord, c'est votre lecture mais pour ridiculiser la position, excusez-moi, de la répétition ridicule de la CEDEAO, on a voulu parler du Cameroun qui n'est pas membre de la CEDEAO, qui n'est pas en Afrique de l'Ouest. Vous savez que le Cameroun, Biad n'est pas dans l'espace de la CEDEAO. Le Cameroun ne fait pas partie de la CEDEAO. C'était pour se moquer de ses présidents et de cette CEDEAO minable. Et le Sénégal dans tout ça, un succès diplomatique? Quel succès? Sénégal, la honte, oui. Le Sénégal, aujourd'hui, la Gambie, pour moi, fait partie du Sénégal. C'est le même peuple sénégambien. Comment peut-on accepter qu'on menace de massacrer un peuple frère? Les Gambiens se félicitent de l'action du Sénégal. Donc, Yaya Jammeh n'est pas gambien, les supporters de Yaya Jammeh ne sont pas gambiens, les électeurs de Yaya Jammeh ne sont pas gambiens, seuls les partisans d'Adama Barrow sont des Gambiens. Ça se passe comme ça en Gambie. Mais vous avez vu qu'avec la CEDEAO, la magouille, le complot, le Nigeria a empêché ses juges de prendre l'avion pour aller statuer sur la requête de Yaya Jammeh. La Sierra Leone aussi. C'est un complot de la CEDEAO. Et pourtant, cher par cher, si nous sommes intelligents, ce sont ces juges étrangers qui donnent plus de garanties. Parce que les autres juges auraient pu avoir peur de Yaya Jammeh. N'est-ce pas? Si les juges viennent des pays libres,
Nigeria, Sierra Leone. Ils statuent, ils rentrent. On ne va pas les arrêter. Que leurs pays savent qu'ils sont allés en mission pour juger et rentrer. Et moi, je pense qu'ils donnent plus de garanties que les juges locaux qui peuvent avoir peur ou qui peuvent vouloir une carrière intéressante. Oui, l'actualité en Gambie maintenant, c'est de tourner la page Yaya Jammeh. Yaya Jammeh est parti en exil en Guinée équatoriale. Et là, des voix s'élèvent pour rappeler que Yaya Jammeh reste citoyen gambien et que la justice peut le rattraper à tout moment. Ça, c'est le discours, c'est pas mon problème, moi. Que la justice rattrape Yaya ou pas, c'est pas mon problème, moi. Moi, je suis pas l'avocat de Yaya Jammeh, moi. Que je sache, Yaya n'est pas poursuivi. Les gens vont très vite en besogne. Déjà, son ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Sonko, est arrêté du côté de la Suisse. Lui, il n'était plus ministre de l'Intérieur de Yaya Jammeh. Il était parti depuis longtemps. Vos rapports personnels avec Yaya Jammeh? C'est mon ami personnel. J'ai beaucoup d'admiration pour son courage, sa dignité, son patriotisme ardent. C'est un homme qui croit en l'Afrique, un Africain authentique. C'est pourquoi il dérange. Quand je vois un argument comme François Hollande, quelqu'un qui se présente une fois, qui n'ose même pas se présenter pour un deuxième mandat, lui parler de l'Élysée, menacer Yaya Jammeh de ses foudres. Yaya Jammeh, le président, il faut qu'il quitte. Mais, alors, vous avez vu un président africain dire à un président européen, il faut qu'il quitte. Sinon, on est de la Gambie. Pourquoi? C'est un président imposé, non pas par la justice qui doit trancher après un recours, mais par la force des baïonnettes, par le complot, ourdi par la CEDEAO, par l'hypocrisie. Et que faites-vous, El Hadji Diouf, de ces Gambiens en liesse comme s'ils sortaient, s'ils venaient d'être affranchis de l'esclavage? Que faites-vous de ces images, de ces Gambiens tout heureux? Ce ne sont pas tous les Gambiens, ce n'est même pas la majorité des Gambiens. Ce sont les partisans de Adama Barrow. Il a des partisans, il a des électeurs. Il a des soutiens. Il a ses admirateurs. Il a ses électeurs qui se sont mobilisés. Parce que ils ont profité d'une situation de confusion entretenue par la CEDEAO, qui a refusé qu'on vide le contentieux électoral. Aujourd'hui, ils ont un président qui n'a pas été élu. Donc, la victoire n'a pas été proclamée par la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, mais proclamée par la CEDEAO, qui est allée convaincre le Conseil de sécurité, l'Union africaine, les Nations unies, comme si la CEDEAO était l'émissaire d'Adama Barrow. Oui, mais vous êtes un peu seul dans votre manière de lire l'actualité gambienne, l'actualité politique de la Gambie, parce que beaucoup vous disent que El Hadji Diouf ignore en quelque sorte le droit gambien. Ce n'est pas celui-là sénégalais. Bon, je sais que c'est les menteurs qui le disent, et notamment un journaliste qui s'autoproclame juriste, qui dit qu'il est allé en Gambie pour connaître le droit gambien. Moi, on me donne les documents. Je suis le seul Sénégalais à avoir brandi les deux résultats proclamés par la même commission électorale lors d'une émission dans une télévision de la place. Ça, personne n'a contesté les deux résultats que j'ai donnés. On ne peut pas faire des recours en disant que c'est la commission électorale qui donne les résultats définitifs. On écarte donc toute possibilité de recours par cher. Nous sommes tous intelligents. Et nulle part dans nos déclarations, ils ne disent qu'en Gambie, il n'est pas prévu de recours. Ils savent que le recours est prévu. Ils savent même que la Cour suprême doit trancher et proclamer le vainqueur et proclamer les résultats définitifs. Et c'est la Cour suprême qui fixe la date de l'audience pour prêter serment devant elle. Ils ne disent pas tout ça parce qu'ils sont des menteurs. Ils vont faire prêter le faux président serment à l'ambassade de Gambie au Sénégal devant un avocat. Toutes les institutions de la Gambie sont ignorées. Ce sont eux qui ne connaissent pas le droit gambien donc. C'est moi seul qui parle le droit depuis le début.
Et certains nous disent, oh, la Cour suprême, c'est vrai, elle existe. C'est vrai, c'est elle qui doit délibérer, mais elle n'existe pas. Ou bien, il n'y a qu'un seul juge. Mais, arrêtons-nous un instant. C'est encore cette bizarrerie de l'argumentaire, de l'argutie même de ces éléments-là. La Cour suprême existe, mais ils nous disent, oh, il n'y a qu'un seul juge. C'est normal, parce que les juges ne sont pas des Gambiens. Le seul juge résident, c'est le président. Et il est toujours là-bas. Il vient de partir, avec l'arrivée de Barrow. C'est le seul juge, le président, qui est un Nigérian, qui réside à Banjul. Les autres juges, on les appelle lorsque la Cour doit se réunir pour délibérer ou pour statuer sur une requête. Comme ils ne sont pas des Gambiens, pourquoi rester en Gambie alors que vous savez bien que la Cour suprême, c'est très rarement qu'elle est sollicitée. Donc chaque fois qu'elle est sollicitée, le président, même au Sénégal, c'est lui qui nomme les juges de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel. Et même tous les juges, même les présidents des tribunaux régionaux, c'est le président de la République qui les nomme au Sénégal aussi. C'est Yaya Jammeh donc qui prend un décret pour nommer des juges nigérians, ghanéens, sierra-léonais, qui viennent retrouver leur collègue qui est résident et pour juger. C'est ce qui allait se passer correctement